Alors, bon retour parmi nous. Nous allons continuer avec la personnalisation, les paramètres de notre compte facture Gabon. Nous avons terminé avec les paramètres. Nous avons terminé avec les paramètres. Voilà, nous avons terminé avec les paramètres généraux, les paramètres de l'entreprise, la personnalisation de la facture, les autorisations liées au rôle, la gestion des rôles. Et nous avons expliqué à quoi peut servir les paramètres SMS Tulo. Maintenant, nous allons passer à l'onglet suivant qui est celui des ventes. Et si vous cliquez sur le petit ruban là, vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets. Vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets à l'intérieur. Vous avez l'onglet client, l'onglet produits et services, l'onglet estimation, l'onglet facture et l'onglet facture récurrente. Donc, les deux premiers, nous allons nous attaquer aux deux premiers pour l'instant. Et nous allons peut-être nous attaquer après à la catégorie avant de revenir sur les estimations et les factures récurrentes. Il faut savoir que si vous cliquez sur estimation, ça veut dire que vous voulez déjà générer un devis. Si vous cliquez sur une facture, ça veut dire que vous voulez déjà générer une facture. Si vous voulez si vous cliquez sur facture récurrente, ça veut dire que vous voulez générer une facture récurrente. Or, si vous cliquez dessus sur estimation, par exemple sur devis, vous allez voir que vous ne pouvez pas ajouter un nouveau devis parce qu'il y a d'abord certaines informations qu'il faut saisir. Ici, par exemple, vous n'avez pas encore de client, donc vous ne pouvez pas générer un devis. Néanmoins, vous pouvez ajouter déjà à partir de là un client sans venir ajouter le client ici. Vous pouvez directement simplement venir à estimation et commencer même déjà ici, depuis ici, à ajouter un client. Voilà. Et ensuite, on va vous demander un peu plus bas les différentes, il y a certains éléments aussi qu'il faudra vous demander. Hein. Par exemple, ici, ajouter un élément, on va vous demander d'ajouter un produit. Or, si vous aviez déjà un produit et que vous saisissez simplement des lettres, les produits devaient s'afficher. Mais comme vous n'avez pas encore de produit enregistré, mais vous allez simplement saisir votre produit ici, la description, le prix, etc. Donc, pour faire les choses plus simplement, ça c'est pour faire les choses rapidement. Mais si vous avez déjà une base de données client, ça c'est lorsque vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas encore de base de données client, vous pouvez directement venir sur estimation, cliquer sur nouvelle estimation et rentrer les informations que vous voulez. Ça c'est vraiment dès que vous commencez. Maintenant, si vous avez déjà une base de données client que vous voulez digitaliser, voilà, vous êtes obligé de venir d'abord dans l'onglet client et d'ajouter tous vos clients. Voilà, vous ajoutez tous vos clients. Si vous avez vous avez une base de données client sur un fichier déjà bien déterminé, vous allez simplement convertir ce fichier-là en un CV. Donc, c'est un fichier Excel. Voilà, c'est un fichier, un format, c'est pas Excel ou quoi. Vous allez aller le récupérer et là, le système va devoir importer les informations dont il a besoin pour pouvoir gérer votre, votre base de données client. Voilà. Désolé. Dans le cas contraire, vous venez simplement sur client et vous ajoutez vos clients manuellement. Donc, vous cliquez sur nouveau client et vous ajoutez le nom du client, euh, l'adresse email. Nous, on va dire par exemple de- pour les besoins de la démonstration, on va mettre client 1, on va mettre son email, on va dire contact arrobase client 1.com par exemple. Le téléphone, on va mettre n'importe quel téléphone. Voilà. L'adresse, on va mettre son adresse. Voilà. Le RCCM, on va dire RG
n'importe quoi là. Il a son numéro de TVA, on a marqué là-bas, enfin, numéro de TVA, on va mettre TP, bien, TVA avec un numéro, voilà. Le pays, c'est très important parce que vous pouvez avoir un client, surtout pour les personnes qui travaillent en ligne, vous pouvez avoir un client qui est au Cameroun, donc vous allez mettre son pays et ça va sélectionner comment dire ça, la devise en fonction du client. Parce que, vous voyez, si par exemple vous avez un client qui est en France et que vous générez une facture en CFA, il va rien comprendre. Voilà. Et vaut mieux générer une facture en euros pour qu'il sache exactement quel est le montant qu'il faudra. Donc, si par exemple je mets France ici, si par exemple je me dis que le client est français, si je mets France, vous voyez que ici ça affiche directement la devise du client. Donc, la facture que vous allez générer pour ce client-là, ce sera en euros. Voilà. Maintenant, on va dire que le client, c'est un Gabonais. Donc, si le client, c'est un Gabonais, vous allez voir que ici, ça va changer, ça devient CFA. Voilà. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. Ça, c'est notre premier client. Notre premier client. Maintenant, si vous avez plusieurs clients, vous allez ajouter au fur et à mesure les clients. Vous allez ajouter au fur et à mesure les clients. Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur la section produits. Là, on suppose que vous avez plusieurs produits. Nous, par exemple, au départ, dans la configuration de notre compte, on a choisi la catégorie livre. Donc, je suppose qu'on va, enfin, pas je suppose, on sous-entend que nous sommes dans la vente de matériel littéraire ou voilà, des livres, des fournitures scolaires, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau produit. Comme avec les clients, si vous avez une base de données de produits, vous pouvez directement importer les produits. Voilà. Donc, il y aura des prix et tout à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez configurer de nouveaux produits, vous allez simplement cliquer sur ajouter un nouveau produit et vous allez dire nom du produit, le nom du produit. On va dire un exemple, on va dire livre de lecture, je sais pas comment ça s'appelle là, mais je vais inventer des choses. Super 5 ans par exemple. Voilà. Livre de lecture Super 5 ans, on va dire que c'est 3000 francs. Voilà, bon, 3500. 3500. Alors, dans notre stock, on va dire que nous avons actuellement un stock de 5000 livres, par exemple. Bon, on va dire 200 livres, voilà. Nous avons 200 livres actuellement en stock. Et ici, vous voyez, on vous demande la catégorie. Donc, il n'y a pas de catégorie. Il faut bien sélectionner une catégorie. C'est vrai que c'est pas obligatoire ici, mais si vous voulez bien classer les choses, c'est mieux de les classer en fonction des catégories. Voilà. Donc, vous voyez que là, comme on ne peut pas sélectionner la catégorie euh, parce que, euh, on n'a pas encore défini de catégories, ça veut dire qu'avant de venir sur les produits et les services, on doit d'abord commencer par les catégories. Donc, on va abandonner ça ici. On va venir sur les catégories ici. Voilà. Et on va ajouter les catégories. On va dire, on a la catégorie fourniture scolaire, par exemple. Fourniture scolaire. Les fournitures scolaires, c'est une catégorie pour la vente ou bien pour l'achat. On va dire que c'est pour la vente. Mais vous pouvez aussi faire pour les dépenses, hein, parce que vous avez forcément un fournisseur, donc vous pouvez mettre dépenses. Donc, nous, on va dire revenus parce que ce sont les fournitures là qui nous permettent de faire du chiffre. Voilà, on va cliquer sur enregistrer. Voilà, vous pouvez refaire la même chose, hein. Vous pouvez refaire la même chose ici. Toujours fourniture scolaire. Voilà, cette fois vous mettez dépenses. Voilà, cette fois vous mettez dépenses.
Mais bon, on va d'abord garder ça comme ça. On va ajouter d'autres catégories. Euh, on va dire livres pour enfants, par exemple. Voilà. Livre pour enfants, on va dire que c'est toujours revenu. On va enregistrer. Voilà, on peut s'arrêter là. De toute façon, vous ajoutez le maximum de catégories. Et nous, on va regarder d'abord ces deux catégories-là. Voilà. Bon, on va ajouter une autre catégorie, par exemple, pour les dépenses. On va dire fourniture aussi. Fourniture scolaire, on va dire dépenses et on va enregistrer. Voilà, donc on a ça. Une fois que c'est fait, on va dire, on revient dans les ventes maintenant. Là maintenant, on peut déjà créer notre premier devis. Voilà. Ou plutôt notre premier produit. On va dire ajouter un produit. Euh, c'était, euh, c'était livre, bon, on va dire super livre de lecture. Livre de lecture. Super. On va dire 5 ans. Voilà. Pour les 5 ans, on a dit que le prix c'était 3500. On a dit qu'il y avait 200 livres de lecture super 5 ans. On va choisir la catégorie fourniture scolaire. Voilà. Catégorie de revenus, fourniture scolaire. Ajouter un produit pour les deux types, vente ou achat. Vous allez dire oui, parce que ce produit-là, il est aussi bien pour la vente, mais vous pouvez l'acheter aussi chez votre fournisseur. On va ajouter les fournisseurs plus tard, vous allez voir. Donc ici, on va dire oui, c'est un produit qu'on prend chez le fournisseur et qu'on revend. Donc on va cliquer ici. Ici, vous allez mettre les détails du produit, hein, description, voilà la description du produit, c'est quoi le livre, 5 ans, voilà une petite description. Une fois que c'est fait, on enregistre. Voilà. Nous avons notre premier produit. Maintenant que nous avons notre premier produit, on peut maintenant aller créer, créer une facture, enfin, un devis, donc une estimation. Donc ça, c'est ce qui concerne les catégories, les produits. On a fait les clients, on a fait les produits, on a ajouté les catégories. Ensuite, une fois que c'est fait, on va dire que bon, il faut qu'on gère les taxes, les TVA. Parce que quand on va gérer la facture, il faut bien que la TVA soit affichée, la taxe, peu importe les taxes que vous allez vouloir intégrer à l'intérieur. Donc, on va venir, on a terminé les catégories, on vient sur les taxes. On va dire que bon, nous, on va parler de TVA ici, on va enregistrer. Une fois que c'est enregistré, désolé, une fois que c'est enregistré, il faudra qu'on détermine la TVA. Est-ce que c'est 9%, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 10%? On va dire ajouter une taxe ici. On va sélectionner la taxe qu'on vient de créer ici, donc la TVA. Le nom de la taxe, vous allez mettre, je ne sais pas quoi. Bon, on va continuer à mettre TVA ici. Ou à défaut, sur le nom, vous mettez taxe sur la valeur ajoutée, vous mettez le nom de la taxe TVA, ça dépend de vous. Voilà. Le taux d'imposition, on va dire 18. Voilà. Le numéro d'identification, vous mettez votre numéro d'identification. Vous avez forcément un numéro, vous allez mettre votre numéro d'identification, les détails, tout ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Très bien. Ensuite, vous pouvez ajouter autant de tasks que vous voulez. Vous avez je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est la TPS là. Vous allez enregistrer TPS. Voilà. Ici, vous allez faire la même chose comme avec la TVA. Donc, vous allez ajouter, vous sélectionnez TPS. Voilà, TPS.
c'est 1%. Voilà, le numéro, vous mettez le numéro. C'est pas obligatoire, mais vous mettez le numéro quand même si vous l'avez. Et voilà, afficher le numéro de TVA sur les factures. Oui. Donc ici, je vais en fait ajouter le numéro de la taxe sur les factures. Si vous voulez, vous mettez oui ou non. Voilà. Et vous enregistrez. Donc vous avez deux taxes qui sont déjà définies ici. C'est bon. Ensuite, ici, vous avez les rapports d'activité, l'affiliation, l'abonnement, le pays. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'instant, c'est pas important. Là, nous avons fait nous avons effectué les premiers paramètres avant de commencer à générer notre premier devis ou notre première facture. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment générer effectivement le devis, la facture courante. Merci et à la prochaine.